compris que l'objectif recherché était de rendre inéligible la compétition électorale de 2024. Quelles que soient les hypothèses en place, les déclarations, les positions des uns et des autres, il s'agit simplement de rendre inéligible. Je rappelle qu'il s'est agi en espèce de l'affaire de diffamation dont une affaire privée. La partie civile, M. Mambayan, c'était satisfait lorsqu'elle était sortie de l'office et arrivée sur tous les Sénégalais. Quelques temps après, il a été reçu en conférence de presse et il a dit ceci. Ousmane Sonko n'a pas encore échappé à l'inéligibilité. C'est lui qui le dit. Donc, la réponse à la question de savoir qu'est-ce qu'il est motivé est claire. C'est pour le rendre inéligible, pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en 2024. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la justice pour écarter les adversaires politiques? Je pense que ce temps est révolu. Et l'agenda de la justice, disait M. Diallo tout à l'heure, n'est pas l'agenda des politiques, il est l'agenda des médias. Il faudrait qu'on laisse la justice respirer un peu et laisser les politiques compétir ailleurs. Khalifa Sall a été condamné le 30 mars 2018, je m'abuse, à 5 ans de prison. En juillet 2018, sa peine a été confirmée en appel. Et en décembre, la cassation est intervenue pour confirmer l'arrêt. En février ou janvier, sa candidature a été déclarée irrecevable. Les Wolofs ne disent-ils pas que Tougo de récemment au lycée de l'État. Donc nous avons très vite compris que la position de principe du parti, qui relève à peine d'une décision qui oppose deux privés, nous avions compris que c'était simplement pour essayer d'écarter quelqu'un de la course. Parce que l'appel de la partie civile, Mambayan ne peut porter que sur ses intérêts civils. Seul l'appel du parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Ça résulte des dispositions de l'article 503 du Code de procédure pénale. Or, si seul l'appel du parquet, s'il est vrai, peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement, seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de 2 mois à 3 mois. Et si on est à 3 mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S'il est condamné en appel à 3 mois, c'est-à-dire 1 mois de plus, il ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende, mais à des dommages d'intérêt. S'il est condamné à une amende supérieure ou égale à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe principal. Donc on est dans une pente dangereuse. Et il faut le dire, il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Il faudrait également qu'on respecte le calendrier judiciaire. Nous nous sommes amusés à revisiter le rôle, c'est-à-dire l'agenda des audiences ce matin de la Cour d'appel. Et nous nous sommes rendus compte que les affaires évoquées à l'audience dataient de 2 ans. Ou 1 an. Rares sont les affaires qui sont évoquées cette année, ça n'existe presque pas, et enrôlées. Si ces affaires sont enrôlées, elles étaient évoquées en janvier, et donc elles ont été enrôlées 4 ou 5 mois plus tard. Or, si on respecte cela, ne serait-ce que par rapport au principe de l'enrôlement normal des dossiers, personne ne peut avoir le temps d'invalider une candidature. Donc, gérons les dossiers normalement, gérons les choses normalement. Nous ne sommes pas contre le principe de justice, mais nous voulons une justice qui soit rendue dans les règles de l'art, hors la vue des politiques. Parce que c'est impressionnant la vitesse avec laquelle Khalifa Sall a été éliminé en tant que potentiel candidat à l'élection présidentielle, que cette même logique doit se reproduire. Et donc il y a fort à craindre que dans les meilleurs délais, l'appel soit enroulé, que l'appel ne soit aggravé et que la cassation ne confirme cela pour qu'en définitive, le président Sonko ne soit pas candidat à la compétition électorale de 2024. Il y a un fait majeur également qu'on voudrait dénoncer, on l'a dit, la question des barricades. Ne êtes-vous pas choqué par le fait qu'on puisse briser la vitre
d'un véhicule, d'une personne, pour l'extirper de force et l'amener au tribunal. Parce que c'est comme si on avait plus une certaine capacité d'élimination, mais c'est extrêmement grave. Quelqu'un qui se rend au tribunal, vous accordez vous-même la liberté de briser sa vie, de le faire sortir de force et de l'amener à comparaître au tribunal pour un dossier de droit commun de diffamation, sans mandat d'un juge, sans ordre de quelque autorité judiciaire que ce soit, et vous vous permettez ensuite de barricader son domicile et de l'empêcher d'exercer sa liberté d'aller et de venir. Et cela ne se passe qu'au Sénégal. Et ça semble n'étonner personne. Et donc ce sont là des violations graves des droits humains qui aujourd'hui devraient être sanctionnées. Et sous ce rapport-là, nous avions déposé des plaintes. Aujourd'hui, restées sans suite au parquet de Dakar. Je voudrais juste vous donner deux exemples. Le dossier de Souleymane Téli. Ce dossier a été évoqué le 2 avril 2021. Il est mis en délibéré pour le 18 avril 2023. Donc 2 ans jour pour jour. Le dossier de Barthélémy Diaz, il est pendant depuis presque 10 ans ou plus. Alors pourquoi veut-on? Parce que simplement on veut écarter un adversaire politique de la part de la partie civile, faire accélérer les choses, dans quelques mois, 1 mois ou 2 mois, juger l'affaire, dans 3 mois, 4 mois, juger l'affaire en cassation, appel, cassation, élimination. Mais si on laisse passer cela, on sera peut-être indolent vis-à-vis d'une certaine violence qu'on veut exercer au cœur du droit. Ce n'est pas tolérable. Et donc, je pense que tout a été dit par mes excellents confrères. J'ai essayé un peu de résumer les choses. Je pense qu'on peut ouvrir les questions, pas encore 3, pour vous permettre d'aller jusqu'à Est-ce que vous avez interprété après le satisfait de la décision de justice? li may xamal rek mooy décision bi nga xam ne moom la ñu rendre ca anam yañ ko rendre télé bi nga xam ne sas nañ ko kañ ko rendre pour mu def appel jotu donc yaakaar naa ne débat bi posé parce que bu débat bi posé parce que bu délai bi jotee foofu laa bëgg a wax pour ñu def appel débat bi posé bu keroog jotaa di ngeen dégg wala di ngeen gis li ñu si doxal waaye fu mu ne nii li ñu leen mën a wax mooy décision mënuñu si wax ne kontaan nañ si wala kontaan nañ si mënuñu si wax ne baax na wala baaxul li ñuy xaar rek mooy parce que ñun ay juriste lañ ay praticiens yu chevronnés du droit ña nga xaar délai bi nga xam ne yoon nañu ko sas pour ñu mën a def appel jot bu keroog yu daal di ngeen di dégg wala di ngeen di dégg yeneen question yi maa ngi bàyyi ba Parce que vous ne voyez pas répondre à une question liée à son état de santé parce que nous ne sommes pas des experts. Non, je ne parle pas d'état de santé. Je parle de la liquide qu'on a besoin. Les prélèvements pour savoir ce qui se passe. Oui, ça c'est le paquet médical. Ce sont des avis occupés en voilà des congés pour des tests. Les résultats ne sont pas comptables. Alors, on a constaté que toutes les plaintes déposées contre Ousmane Sonko font l'objet d'une mobilisation exceptionnelle de la République. Êtes-vous optimiste d'avoir obtenu gain de cause face à ce parti? Non, c'est le contraire. Toutes les plaintes déposées par Ousmane Sonko ne sont pas traitées. Aucune plainte déposée par Ousmane Sonko n'a été diligente, en tout cas déposée par ses avocats. Nous en avons déposé une minuscule et aucune n'a été diligente. Voilà. dégg nañu aussi ngeen wax ci li nga xam ni moo di certificat médicaux yi ñi ngeen xam ni nekkoon na à votre possession mais est-ce que Ousmane Sonko waxoon ni yor na ko boobu ba léegi aussi ñu yor ngeen ko yéen aussi. Nous avons fini de déposer les certificats médicaux aujourd'hui parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que c'est en raison de ce médical qui nous dit. Dans tous les cas, les certificats médicaux ont été déposés, le juge a refusé d'en prendre. Je parle du rapport. li nga xam ne Ousmane Sonko ne woon na yor na ko est-ce que aussi teg na ko seen loxo. Le rapport de l'IGE, non. Ça, même au vu des éléments du dossier,
documenter. Vous avez les aveux de M. Mambrignan. Vous avez les aveux de M. Amadouba, le Premier ministre. Le rapport existe, qu'il s'agisse d'un rapport ou d'un pré-rapport. La loi ne distingue pas selon qu'il y a un rapport provisoire ou un rapport définitif. Et Ousmane Sonko a simplement dit qu'il y a un rapport. Un pré-rapport, c'est un rapport. Un rapport définitif aussi, c'est un rapport. Il n'avait aucune chance de gagner le procès s'ils avaient admis la présence d'une dispense à Ousmane Sonko et la possibilité de nous répéter cette affaire. Donc, pour la version des devenus et nous souhaitons aussi excellente.